Mais ce programme, c'est une série de poncifs, c'est des lieux communs, c'est du déjà vu, déjà entendu. Il n'y a aucune innovation dans ce qui est préconisé. Pire, l'avenir du Gabon chez M. Jean-Ping se résume à 32 pages. 32 pages, rapidement écrites, sur lesquelles il n'y a aucune proposition de financement. Aucune. De dire, on va mettre les Gabonais à l'abri du besoin. Sans dire en combien de temps, sans dire comment, sans dire ce que ça va coûter, c'est prendre des Gabonais pour des gens qui ne réfléchissent pas. Parce que pour mettre quelqu'un à l'abri du besoin, il faut d'abord lui dire où il en est. Or, là-dedans, il n'y a aucun chiffre. M. Ping ne donne pas le chiffre de la pauvreté au Gabon que nous connaissons, que nous avons étudié, et nous savons comment résoudre ce problème. Et nous sommes en train de le résoudre. Donc là-dessus, il ne nous apprend rien et il n'apporte rien de nouveau. Mais, pire que cela, au bout de 32 pages, on nous propose enfin le financement. On nous dit qu'il faut 1000 milliards et on nous dit où on va les trouver, les 1000 milliards. Et réduction du train de vie de l'État. C'est une innovation mondiale. Ça, il a inventé la roue, là. Bon. Donc, on réduit le train de vie de l'État en quoi faisant? On va taper dans la main-d'œuvre non permanente. Autrement dit, M. Ping, son innovation, c'est licencier les gangs petits. Parce que la main-d'œuvre non permanente, c'est qui? C'est les femmes de ménage, c'est les gardiens d'immeubles, c'est les chauffeurs. Donc, pour lui, ce sont eux qui coûtent cher à l'État. Mais eux, ils représentent combien au budget de l'État? 2 milliards. Donc, une fois qu'il a récupéré les 2 milliards de la main-d'œuvre non permanente, il reste 998 millions à trouver. Il les trouve où? Milliards. Il les trouve où? Il dit qu'il va réduire le train de vie des institutions. Il ne dit pas comment. Est-ce qu'il réduit le nombre de députés? Donc, on passe de 120 à combien? Et dans les 120 à combien? Quels sont les sièges au Gabon qui n'auront plus de députés? Il faut qu'ils disent aux Gabonais, bah, vous, dans tel village, vous n'aurez plus de députés. Il ne dit pas ce qui fait du Sénat. Il ne dit rien de tout ceci, donc c'est une fanfaronnade. Mais est-ce qu'on sait à peu près à quoi correspond le train de vie de l'État? Vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, est-ce que vous savez à quoi cela correspond? Mais moi je sais. Mais je sais que ce n'est pas 1000 milliards. Lui qui est dans l'opposition et qui a pris le temps d'étudier, il faut qu'il nous dise où est-ce qu'il va trouver ces 1000 milliards. Moi je sais. Et je sais qu'il ne peut pas les trouver rien qu'en réduisant le train de vie de l'État. Autre innovation, une grande première, il va faire appel au financement extérieur. Exactement ce que l'opposition reproche à Ali Bongo, les emprunts. Donc, tout à coup, il va aussi faire appel au financement extérieur. Et à qui? À l'AFD, avec qui nous venons de conclure des emprunts. L'AFD, qui nous accompagne déjà. Donc, il n'y a rien de nouveau dans ce que propose M. Ping. La seule chose qui change, c'est tout sauf Ali. Voilà. Chez M. Ping, les malheurs du Gabon ont commencé en 2009. Mais quand Omar Bongo disait, dans ce fameux discours de 40 ans, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de notre pays ce que nous sommes en train de faire. À qui s'adressait-il? Regardez à nouveau la vidéo, M. Ping est présent, assis. Bien assis. Et donc c'est à ces gens-là que s'adressait Omar Bongo. Comme un certain nombre d'autres personnalités qui sont aujourd'hui au sein du Parti démocratique gabonais également. Mais, monsieur, permettez quand même que l'on rappelle ça aux Gabonais. D'accord? Absolument. Bien. Donc c'est un droit. Absolument. De savoir. Absolument. Okay. Alors,